Avant de faire hurler ce V8 anglais, je remercie Car Vertical qui sponsorise cette vidéo et me permet entre autres de payer Thibaut, le monteur qui a travaillé sur les dernières vidéos que vous avez pu voir sur la chaîne. Il a aussi réalisé et filmé les vidéos de la F12 et de la GTR. On lui souhaite bienvenue dans l'équipe TGD. Entre parenthèses, j'ai essayé de le payer avec du samplon 98 mais il a pas voulu. Car Vertical vous permet de vérifier l'historique d'une voiture avant de l'acheter. Grâce à une base de données mise à jour en permanence, vous pourrez vérifier son kilométrage, fouiller son historique et même voir si elle a été accidentée ou volée. C'est le cas de cette F-Type qui a visiblement rencontré un platane avant d'être reconstruite et revendue. Ce genre d'arnaque arrive souvent, soyez vigilants et utilisez Car Vertical. Pour tester leur service, c'est simple, il y a un lien dans la description qui vous offre 10% de réduction sur votre premier rapport. Et si le rapport de la voiture que vous recherchez n'est pas complet, ça peut arriver, faites simplement une demande et Car Vertical vous remboursera. Bon visionnage et merci pour votre fidélité. La joie des parkings souterrains. La première chose à faire, si on veut commencer correctement sa journée avec une Jaguar F-Type, c'est le démarrage à froid. On allume tout le bazar, on met la voiture, très important, en mode sport, musique. Et on entend les valves directement qui se ferment. Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver et aujourd'hui je vous fais passer une journée en F-Type R et pas dans n'importe quelle F-Type R, la plus belle F-Type R que j'ai jamais vue en termes de configuration. C'est parti. Et là je pense que beaucoup d'entre vous doivent être un peu confus et se dire pourquoi est-ce que tu nous représentes une F-Type en plus avec la même motorisation que la dernière fois. Si vous en rappelez bien, la dernière fois quand Jaguar m'a proposé d'essayer la F-Type P575 Cabriolet, en fait j'ai eu très peu de temps pour la filmer parce que j'avais beaucoup de trucs à faire. Et la seule chose qui m'a vraiment marqué de la F-Type quand j'ai pu l'essayer sur la petite route là, c'était le moteur, qui était vraiment incroyable. Sauf que la F-Type, c'est pas seulement un moteur. Ça fait vraiment partie du charme, mais il y a beaucoup plus que ça. Donc c'est incroyable, mais Jaguar en fait m'ont rappelé en me disant bon Erwan, t'as pas eu le temps de complètement faire l'expérience, est-ce que tu en veux une? J'ai fait bah oui. Il me dit ok, bah cette fois-ci on propose quelque chose de différent. On te propose la coupée, même motorisation, 575 chevaux, V8 5 litres, compresseur. Sauf que cette fois tu auras une config exceptionnelle. Intérieur tan, planche de bord carbone, extérieur British Racing Green. Et là j'ai fait oui, je veux. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous montrer tous les atouts de la F-Type, de vous parler aussi de ses défauts, il y en a quelques-uns mais ça fait son charme, et surtout de vivre une journée comme si vous aviez cette voiture. Ça va être un peu l'idée, c'est un format un peu différent, je vais essayer, je vais prendre différentes choses que vous aimez bien dans les vidéos. Il y aura évidemment une partie essai sur petite route, pas d'inquiétude, on va pas faire que de la ville, surtout dans Paris c'est pas très intéressant. Mais quand même, avoir la chance d'être propriétaire d'une voiture de sport comme ça, c'est toujours une expérience exceptionnelle qui se vit au quotidien. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous emmener avec moi sur une journée. Si vous aviez cette F-Type pendant une journée, qu'est-ce que vous feriez? Et ben moi je vais vous montrer exactement ce que je ferais. On commence par aller au château de Vincennes, je vais vous présenter l'extérieur de la voiture, qui est somptueux. Et après, on va aller faire un petit tour Place Vauban à Paris, parce que tous les dimanches, Place Vauban à Paris, il y a un superbe rassemblement. On va aller voir un peu ce que ça donne. C'est le retour de la casquette GoPro. La première chose dont je voulais vous parler dans cette F-Type, et ça participe vraiment à l'expérience, c'est l'intérieur. Parce que j'avais eu un peu des regrets dans la version cabriolet orange, l'intérieur qui manquait de quelques options à l'intérieur noir, c'était un peu moins drôle. Là, on est sur la config parfaite British, regardez.
Cette couleur de cuir, c'est magnifique, surpiqûre blanche, petit nid d'abeille dans les portes, le noir laqué, alors que dans la version cabriolet, c'était d'espèce de plastique, c'était pas beau, la noir laqué, c'est super élégant. Les commandes pour le siège, réglage de mémoire évidemment, console centrale entièrement en carbone, l'écran tactile, grand volant en cuir. Regardez un peu comme c'est luxueux. Les sièges sont magnifiques, très confortables, réglables sur 150 positions. Évidemment, on n'a pas de toit ouvrant, mais on a un toit panoramique qu'on peut fermer comme ça. Et c'est vrai qu'on se sent vraiment pas à l'étroit dans la voiture. Et vraiment, enfin, cette couleur, c'est juste dingue. Les surpiqûres blanches là, avec l'accord du cuir noir, du carbone, c'est tellement élégant. Et une F-Type, c'est ça. Une F-Type, c'est une voiture élégante. Et à chaque fois qu'on rentre dans celle-ci, on a vraiment l'impression d'être quelqu'un d'important. Et c'est quelque chose de génial qu'une voiture vous donne cette sensation un peu de waouh. Et même si il y a quelque chose que je regrette un peu, genre par exemple le volant là qui est tout en plastique, ça c'est le seul truc que je trouve un peu dommage. Honnêtement, l'intérieur est vraiment superbe. Surtout mêlé à l'extérieur vert. C'est la config parfaite. C'est la config parfaite d'une F-Type. Je viens de me rendre compte qu'au début de la vidéo, j'avais laissé les gants dans le coffre. On va changer ça. Cruiser dans une F-Type, cruiser, se balader tranquillement en ville ou en campagne, n'importe où, c'est quelque chose d'assez spécial. C'est quelque chose d'assez spécial parce que sur le spectre des voitures de sport, qu'est-ce qu'on a pour ce genre de prix? Alors cette voiture en particulier, elle est très optionnée, elle est à plus de 150 000 euros. Donc on va dire qu'on parle d'une voiture d'occasion, d'une F-Type V8 d'occasion. Vous inquiétez pas, on va filmer des V6, on va filmer des 4 cylindres, on va filmer des V6S, on va trouver des SVR, des Project 7, tout ça c'est en projet. Pas d'inquiétude, je ne les oublie pas. Mais cruiser dans une F-Type c'est très particulier parce que vous savez que c'est pas le choix évident. La plupart des personnes qui voudraient avoir une voiture de sport un peu de ce calibre préféreraient une Porsche, pour la plupart, que ce soit un Cayman si on met face à la version V6, ou que ça soit une 911, parce que c'est plus pratique, c'est plus connu, c'est plus technologique, c'est plus tout ce qu'on veut. Mais la F-Type, elle a ce petit charme à l'anglaise qui est assez exceptionnel. On va parler du design extérieur tout à l'heure, c'est une voiture qui est somptueuse, les gens la remarquent, même dans cette configuration très sobre et très discrète, les gens la remarquent, elle ne passe vraiment pas inaperçue. Ce qui est génial, c'est que c'est ultra confortable en ville. On a 800 Nm de couple grâce au V8 5 litres, donc autant vous dire que c'est pas très compliqué de décoller d'un feu rouge. Vous n'utilisez pas un millième de la puissance pour cruiser tranquillement, c'est super agréable, la boîte est vraiment douce, on sent pas les rapports passer, on a cet immense volant, on a un peu l'impression de manier un bateau tellement la jante est immense, c'est assez drôle. Apple CarPlay, les sièges sont super confortables et encore, je reparle de l'intérieur, mais cette vue là, c'est classe. On a vraiment l'impression d'être important dans cette voiture et l'espace à l'intérieur est vachement bon. Et vous voyez juste là, à un feu rouge, on entend déjà un petit peu le V8. Alors, la chose dont je voulais vous parler, c'est que cruiser dans une voiture de sport qui fait beaucoup de bruit, c'est génial. Le problème de cette nouvelle F-Type, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des FAP, des filtres à particules sur un moteur qui à la base était connu pour être un peu débile, niveau bruit, débile dans le bon sens évidemment, avec du punch. Là, même si je mets la voiture en mode sport avec la boîte en sport, soit le réglage, on va dire le plus sportif de la voiture, avec les valves ouvertes, elle reste fermée jusqu'à 4000 tours minute, enfin 3500 exactement. Ce qui fait que quand vous cruisez comme ça en ville, même si vous êtes en mode sport, eh ben vous avez très peu de son. Et ça c'est un truc que je trouve dommage parce que c'est agréable d'entendre voilà, juste le ronronnement du V8 quand on roule comme ça tout tranquillement sans forcément faire de folie. Et ça c'est quelque chose qui manque énormément dans la voiture parce qu'au final, elle est tellement silencieuse avec les valves fermées qu'on pourrait croire qu'on est dans un 4 cylindres. Et ça c'est véridique, elle fait aucun bruit de l'extérieur. Et le truc c'est qu'en ville, même monter jusqu'à 3000 tours minute, bah ça demande d'appuyer un peu sur le champignon. Parce que la voiture elle est réglée pour rester à 1500 tellement il y a de couple. Et en ville, la seule solution pour profiter des vocalises de la voiture, et c'est quelque chose qui est un peu dommage et pas forcément très drôle à faire, et bah c'est de la mettre en mode manuel, mode sport, et de garder des premières et des deuxièmes. Parce que comme ça au moins on entend les valves s'ouvrir, et là pour le coup c'est vraiment plaisant. Je vous fais la démonstration dans 30 secondes.
moins de bruit que les versions précédentes, hein. Vraiment beaucoup moins de bruit. Surtout au niveau des explosions, etc. Là, c'est vraiment artificiel entre 3000 et 4000 tours minute quand vous passez le rapport ou quand vous lâchez le pied. Autrement, c'est vraiment plus silencieux que les précédentes. Sauf dans un tunnel. Démonstration. Ça c'est vraiment drôle. Ah bah il y en a un autre. On va pas s'en priver, hein. Bon, après c'est pas trop mon genre d'aller faire le kéké dans les tunnels toute la journée. On va aller place Vauban, voir si on peut croiser des pépites. Et après on ira sur une petite route histoire de parler aussi du comportement. Oh, j'ai une belle Turbo S dans les rétroviseurs. Magnifique. Le dimanche à Paris. Ça a du charme. Si vous habitez à Paris ou en région parisienne et que vous ne savez pas quoi faire le dimanche matin, venez place Vauban. Tous les dimanches matins, il y a un rassemblement qui n'est pas organisé, c'est juste les passionnés qui viennent avec leur voiture et il y a toujours des pépites exceptionnelles. C'est loin d'être que des voitures modernes. Je vais vous parler du design de la F-Type et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la R ici. Mais juste devant, on a une V6S cabriolet précédente génération. On va pouvoir comparer les faces avant, parce que moi j'ai vraiment une préférence sur celle-ci. En plus, elle a une très belle configuration. C'est indéniable qu'en termes de profil et de ligne, la F-Type, c'est vraiment l'un des plus beaux coupés qui existent. Cette configuration, je trouvais exceptionnelle. Le vert avec l'intérieur marron. Si ça avait été moi, j'aurais même laissé tous les chromes autour des vitres et des badges pour être vraiment dans une configuration encore plus classe, notamment avec ces petites parties-là autour des vitres, les badges à l'avant. Et on en parlait souvent de cette face avant qui est, je trouve, jolie mais beaucoup moins agressive que la version précédente. Au final d'ailleurs, cette face avant rentre plus dans le design Jaguar qui n'a jamais été vraiment très agressif. Mais comme je vous le disais, là on a la version P575 coupée, donc la toute dernière génération. Et juste ici, on a une V6S cabriolet dans une très belle config. Alors la V6S, comment est-ce qu'on la reconnaît? C'est très simple, déjà 2 pots d'échappement à l'arrière. Celle-ci, elle est très rare et optionnelle, jante avec les parties en carbone, superbe. Capote rouge, intérieur rouge et surtout cet avant que je trouve quand même beaucoup plus beau. Il est vraiment beaucoup plus agressif. Ah, ça lui irait bien la version coupée. C'est pour ça qu'en fait il faut acheter une version d'occasion, pas forcément les nouvelles. De toute façon les nouvelles avec les malus, il faut être honnête, elles sont beaucoup trop chères. Mais regardez, ça fait un super combo là. Si je prends du temps pour vous parler un peu plus en détail du côté agréable et GT de la F-Type, c'est parce que c'est aussi comme ça qu'elle s'apprécie. Elle s'apprécie aussi doucement, en cruisant, en allant profiter le dimanche matin d'un petit rassemblement comme ça. C'est vraiment ça qui fait sa particularité, c'est une vraie GT. Et c'est une voiture qui est exceptionnelle à conduire, déjà parce que les gens la remarquent énormément, mais dans le bon sens. Ça m'est arrivé énormément de fois depuis que je l'ai, depuis quelques jours, d'avoir des salutations, des pouces en l'air, de gens qui voient la voiture et surtout qui voient la configuration. Et ouais, c'est une voiture qui est exceptionnelle, rien qu'en la regardant tranquillement comme ça, rien qu'en la conduisant doucement. Évidemment, un essai ne serait pas un essai sans une bonne partie de route. Alors j'ai remis, là vous voyez ma tête, j'ai remis la GoPro sur ma tête en POV parce que beaucoup de gens m'ont fait des retours assez positifs sur cette technique. Donc je sais pas, écoutez, si ça vous plaît, je réessaie et vous me direz pour ceux, voilà, dans les commentaires, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, la F-Type, évidemment, c'est une GT, c'est une voiture confortable, mais c'est aussi un moteur de 575 chevaux, 800 Nm, avec, on va dire, un caractère assez présent. Alors c'est vrai que c'était vraiment ce qui m'avait bluffé la dernière fois, mais le moteur, surtout dans cette voiture, c'est l'âme vraiment de la F-Type. C'est un outil qui est extraordinaire et qui vous met la banane vraiment à la moindre utilisation. Comparé à la version cabriolet que j'avais la dernière fois, c'est vrai que le son est vraiment beaucoup moins présent. C'est normal, on n'est pas à l'air libre, mais il reste quand même agréable. Et si je devais choisir, je pense quand même que je prendrais une version cabriolet. Ok, elle est moins jolie, mais quand même,
le fait de pouvoir profiter de la sonorité à l'air libre, je pense que c'est vraiment le bon compromis sur cette voiture. Au niveau du comportement routier, déjà, oh là là, déjà ça fait beaucoup de bruit, mais c'est déjà beaucoup plus rigide et entre guillemets rigoureux que la version cabriolet. La version cabriolet, je vous avais parlé des suspensions qui driblaient énormément, même sur route vraiment confortable. Là, c'est beaucoup moins le cas. Ça reste mieux contrôlé, mais quand même. Par contre, le bruit est vraiment débile. Et vous voyez là, par exemple, on sent que la voiture, elle flotte un petit peu. Rien que là, dans un virage, ça tangue, ça prend du roulis. C'est vraiment une GT finalement cette F-Type. C'est une GT avec un moteur de dragster. C'est pour ça que je pense que finalement la version V6 c'est sûrement la plus agréable, déjà parce que 380 chevaux voire 400 chevaux pour la version un peu finale de la V6, la 400, ça reste utilisable on va dire. Le V8 c'est beaucoup quoi. En fait, ce qui est hallucinant dans la F-Type, c'est toujours ce moteur. La dernière fois, dans mon essai, on va dire rapide, j'avais parlé que de ça. Mais là, j'ai presque envie aussi de parler que de ça parce que la direction est pas spécialement précise. En revanche, elle est très agréable en ville. Oh là là, le son du moteur. Mais elle est pas spécialement précise. Le train avant est un petit peu paresseux. Là, par exemple, on arrive sur un freinage, vous voyez, on rentre. Et déjà, heureusement, les baquets maintiennent bien, mais on se sent vraiment tiré vers l'extérieur. La voiture prend du roulis. Et surtout, elle saute un petit peu, elle jongle, elle est souple en suspension, ce qui la rend évidemment pas très rigoureuse en conduite sportive. Mais finalement, dans une voiture comme ça, c'est pas la rigueur qu'on va chercher, donc ça reste assez agréable de l'emmener, même si elle supportera pas très longtemps un rythme vraiment très sportif. Au final, cette voiture, il faut vraiment la prendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une grosse GT confortable avec un moteur de dragster. C'est vraiment indécent. En revanche, le gros point positif, c'est la boîte de vitesse qui est excellente, quelle que soit la configuration, que ce soit en mode confort ou en attaque. On est vraiment sur une boîte performante, c'est la boîte ZF8 et c'est vraiment très très bien. Alors en conclusion, cette F-Type, déjà c'est vrai que par rapport à la version cabriolet, on a une grosse différence de châssis. Là, elle est beaucoup plus rigoureuse. On sent qu'elle se tord moins sur les changements d'appui. C'est une voiture qui est un peu plus agréable à conduire en dynamique, on va dire, si on parle juste du châssis. Après, en émotion, forcément, vu qu'on est, on est enfermé à l'intérieur, c'est un peu moins fun que le cabriolet. Comme je l'ai dit, je pense que si je devais choisir une F-Type, même si la version coupée est somptueuse, je me pencherais probablement vers une cabriolet. Après, gros inconvénient du cabriolet, c'est qu'il n'y a aucun coffre, alors que là on peut vraiment partir à deux en vacances pour 10 jours. Au niveau du moteur, c'est toujours aussi exceptionnel. Je pense quand même que la version V6 est plus adaptée à la voiture parce qu'elle va être plus légère. La sonorité va être peut-être un peu moins débile, entre guillemets, un peu plus chantante. Et puis, ouais, moins de poids sur une voiture comme ça fait jamais de mal. Donc il me reste plus qu'à essayer les versions V6, V6, V6S, V6 400, qui est la dernière phase un petit peu, et évidemment la version 4 cylindres. Je vais essayer de vous faire ça rapidement, et puis parce que ça sera intéressant, on est sur une lignée F-Type. Je remercie évidemment Jaguar de m'avoir proposé à nouveau d'essayer un de leurs modèles, c'est toujours un plaisir, surtout celle-ci. Bon, pour le coup, la configuration de celle-ci, je suis vraiment tombé amoureux. Mais c'est un produit hyper intéressant, c'est une alternative à ce qu'on voit tout le temps, c'est une alternative à la 911, au GT habituel, aux sportives habituelles. Donc moi c'est pour ça que je l'aime, cette Jaguar F-Type, c'est parce que justement, ça permet de rouler différemment. En plus avec autant de patates et cette gueule et cette ligne, bref. Vous m'avez compris, j'aime beaucoup la voiture. Merci d'avoir regardé, à très vite sur The Glove Driver. Ciao.